Mon âme te bénit, Seigneur. Mon âme t'élève dessus de toute chose. Oh mon âme, bénis l'Éternel. 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 Nous chantons mon âme, bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits, mon âme. Oh mon âme, Oh mon âme, bénis l'Éternel. je veux déclarer encore une fois mon âme. Oh mon âme, Bénis l'Éternel. bénis l'Éternel. Souviens-toi de sa fidélité. Oh mon âme, bénis. bénis l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Oh mon âme, bénis l'Éternel. bénis l'Éternel. Souviens-toi de sa fidélité. Oh mon âme, Bénis l'Éternel. bénis l'Éternel. Oh, Mon âme, oh mon âme, bénis, bénis, bénis l'Éternel. Oh, 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 mon âme, bénis l'Éternel. Oh, oh, mon âme. Oh, mon âme, oh, le mamabasso. Bénis, 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 bénis l'Éternel. Bénis le roi de gloire. Mon âme bénis le Seigneur. Oh, mon âme, bénis Jésus. Bénis l'Éternel. Oh, mon âme. Oh, bénis le Seigneur des Seigneurs. Oh mon âme. Bénis celui qui vit d'éternité en éternité. Oh, oh mon âme. Oh mon âme. Jésus, nous te bénissons. Nous t'élevons, Seigneur. Nous te glorifions. Nous te magnifions. Nous disons que tu es Dieu. Oh, mon âme. Oh, bénis l'Éternel. Oh, my soul. Oh, my soul. Bless the living God. Bless the living God. Oh, le brassa tabaco shekakondo. Il abraça
Seigneur. Oh, mon âme élève Jésus-Christ. Oh, mon âme bénis le Seigneur, le roi de gloire. Oh, mon âme, bénis le Seigneur. David dit, oh mon âme, pourquoi es-tu abattu? Relève-toi, souviens-toi des bienfaits de l'Éternel. Compte les bienfaits de l'Éternel. Souviens-toi que le Seigneur t'a sauvé. Souviens-toi qu'il a payé ta dette. Souviens-toi que Jésus a payé le prix. Oh, mon âme, bénis le Seigneur. Ce matin, nous voulons nous les racheter, nous souvenir que tu nous as rachetés, que tu as payé le prix, que tu as fait ce que personne ne pouvait faire pour nous, ce que nous étions incapables de faire nous-mêmes. Tu l'as fait pour nous, Seigneur. Tu nous as libérés des entrailles des ténèbres. Tu as détruit les chaînes qui nous enchaînaient. Tu nous as transportés du royaume des ténèbres au royaume de ton Fils Jésus, le royaume de lumière. Comment ne pas te louer, Seigneur? Nous venons avec un cœur reconnaissant. Nous disons, mon âme, bénis le Seigneur, bénis ton Sauveur, bénis ton Rédempteur, bénis celui qui t'a aimé. Oh mon âme, bénis, bénis le Seigneur. Oh mon âme, bénis le Seigneur. Merci de te glorifier en ce moment. Rends utile ce vase inutile et parle-nous. Que ta parole vienne avec puissance, qu'elle pénètre nos cœurs et qu'elle nous propulse dans une autre dimension avec toi. Au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Jésus. Gloire au roi de gloire. Gloire à celui qui vit éternellement. Gloire à celui qui était mort, qui est et qui revient. Alléluia. Gloire à celui qui dit une chose et la chose s'accomplit. Gloire à celui qui n'a jamais failli. À celui qui est vraiment Dieu. Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur des Seigneurs, le Roi de gloire. Amen. Que le Seigneur bénisse ce moment. Bienvenue encore, peuple de Dieu. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Aujourd'hui est un nouveau jour que le Seigneur a fait et nous allons nous y réjouir
et être dans l'allégresse. Amen. Parce que Dieu a permis que tu vois ce jour, tu verras sa gloire. Amen. Merci encore à Daddy pour l'opportunité qu'il nous donne de partager la parole de Dieu. Aujourd'hui, Daddy a demandé qu'on partage sur le don, giving, donner. Alléluia. Et je sais que quand on dit donner, je vois des étoiles déjà. Hey, ils vont venir parler d'argent encore. J'ai dit au premier culte, et si on parle d'argent, ça fait quoi? Ça fait rien, hein, Titi? Mais aujourd'hui, le Seigneur veut nous parler. Le Seigneur veut nous rappeler. Ce que je vais dire, peut-être que tu as déjà entendu. Mais le Seigneur revient encore. Parce que si tu avais vraiment entendu, il n'allait pas revenir encore. Alléluia. Je dirais, si nous avions vraiment entendu, il ne reviendra pas encore sur la chose. Amen. Nous sommes dans une saison, la parole est venue, que nous sommes dans l'année de l'accroissement. Donc nous sommes dans la saison de l'accroissement. Mais qui sait que pour accroître quelque chose, c'est parce que tu as planté, on a arrosé, et puis Dieu fait son travail. Alléluia. Mais si ce que tu as planté là, ce n'est pas bon, quand Dieu va accroître là, qu'est-ce que tu vas avoir? Multiplication de ce qui n'est pas bon. Ou bien, si tu n'as rien donné aussi, il n'y a rien qui sera multiplié. Et avant de continuer, je voulais saluer la présence du pasteur Benjamin. Il vient du Mali. Alléluia. Harvest Mali. Sois béni. Sois béni. Donc, aujourd'hui, le Seigneur veut nous parler de donner. Et il veut que toi et moi, nous donnons ou nous donnions avec tout notre cœur. Alléluia. Le livre de Jean, chapitre 3, on le connaît, Jean 3, verset 16. Nous allons nous lever et lire ensemble. Nous allons lire la parole du Seigneur. Jean 3, 16 dit quoi? On va lire ensemble. Dieu a fait quoi? Donc, il ne te dit pas de donner pendant que lui, il n'a pas donné. Lui, il a donné. Et il a donné pendant que tu ne pouvais rien lui donner. Il a donné. Donc, ce matin encore, il vient nous dire que lui, il nous a tant aimés. Il a aimé le monde. Et il a donné, c'est parce qu'il nous a aimés qu'il a donné son Fils unique, le seul. Il a donné ce qu'il avait de meilleur. Vous pouvez vous asseoir. Il a donné, comme on dit, on aime dire ici, son las. Il a donné. Et j'ai compris que donner est une vertu spirituelle. C'est-à-dire, ce n'est pas charnel quand on veut parler de donner. Le donner selon Dieu, là, ce n'est pas charnel. Mais c'est spirituel. C'est spirituel parce que cela implique ton cœur. Cela implique tout en toi, ton homme intérieur. Cela demande
que ton homme intérieur soit impliqué. Quand tu es en train de donner, tu donnes avec tout ton cœur. Tout ce qui est en toi doit être impliqué. C'est qui bavarde comme ça? Il demande qu'on donne avec tout notre cœur. Donner, en anglais on dit giving is a matter of the heart. C'est-à-dire donner est une issue du cœur, une affaire de cœur. Et quand on parle de cœur, c'est toi. Donc ce n'est pas charnel. C'est quelque chose qui va au-delà. Genèse 4, verset 1 à 7. Genèse 4, verset 1. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Verset 2. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Deuxième. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. On va lire cette partie. L'Éternel il porta un regard d'abord sur qui? Ce n'est pas d'abord si ce que tu viens donner. L'Éternel porta son regard favorable sur Abel d'abord et ensuite sur son offrande. Donc c'est un mensonge. Quand l'ennemi te dit, tu peux faire ce que tu veux, vole et puis va donner ta dîme. Prostitue-toi, va payer ta dîme. La première offrande que Dieu veut, c'est toi, c'est moi. Ce que tu apportes dans la maison là, c'est lui qui te donne ou bien? C'est lui qui permet que tu puisses. Il y a des gens, on se plaint. Je donne ma dîme, je donne mes offrandes, je fais des dons, je fais des aumônes. Mais pourquoi ça ne va pas? Il faut tout examiner. Si tu fais tout bien et puis tu ne vois rien d'autre, continue de faire. Mais si toi-même tu sais comment tu fais pour venir avec là, faut t'assurer, Titi, faut t'assurer qu'on ne se moque pas de Dieu. Caïn était un laboureur. Dieu n'a rien contre ça. Certains disent que c'est parce que la terre était maudite. Donc, Dieu n'a pas accepté le fruit. Mais s'il est laboureur, qu'est-ce qu'il va donner à Dieu? C'est ce qu'il fait là. Ou bien? On dit, il est venu, il a fait une offrande. Des fruits de la terre. Mais quand on parle d'Abel, on dit Abel. Ce qu'il a fait en premier, il a pris les premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Ça parle de quoi? Du cœur. Parce qu'avant de venir faire l'offrande, il a réfléchi. Avant de donner à Dieu, il a réfléchi. Son cœur a parlé d'abord. Qu'est-ce que je donne à mon Dieu? Je dois donner le meilleur. Donc, je viens donner les premiers-nés et la graisse. C'est-à-dire les moutons qui sont bien en chair,
le premier-né, même parmi les premiers-nés, il a pris les meilleurs pour venir donner. Donc, quand il est venu, en anglais, on dit God had respect, c'est-à-dire Dieu a respecté Abel d'abord. Ensuite, son offrande. Il a honoré l'offrande. Dieu n'est pas là pour que nous puissions seulement venir parce qu'on veut donner, on donne, on donne. Ce n'est pas ça notre Dieu. Parce que la terre tout entière lui appartient. Tout ce que la terre renferme lui appartient. Toi et moi, nous lui appartenons. Donc quand nous venons lui donner, c'est nous qu'il veut en premier. Tu ne peux pas être, comme on dit, quelqu'un qui donne vraiment et qui ne donne pas à son cœur. Vous savez, le cœur peut nous mentir. Notre cœur peut nous mentir. Aux États-Unis, je ne sais pas si c'est en Europe, mais comme on paye les impôts là, ici tu payes impôts et puis on ne te donne rien en retour. Mais aux États-Unis, les riches, ils font des œuvres de charité parce qu'à la fin, lorsque l'État te demande de faire un compte rendu de tes impôts, tu prends tout ce que tu as fait comme charité là. Quand tu as ça, on enlève dans ce que... Voilà, ça diminue tes impôts. Donc ceux-là, ils le font pour eux-mêmes. C'est vrai que les autres hommes bénéficient de ce qu'ils font, mais Dieu n'a pas de respect pour ça. Parce qu'ils donnent pour eux-mêmes. Pour leurs propres intérêts. Certains parmi nous, quand on vient ici, là, je donne parce que je veux que Dieu me donne. Ou bien, je donne parce que je sais que c'est... Bon, donc ça fait que quand on vient aussi, nous-mêmes, on vous encourage. Donne, le Seigneur te donnera. Posez des actes. S'aimer. Le Seigneur vous bénira en retour. Donc, quand tu viens comme ça, là, nous-mêmes, je vous demande pardon. Parce que ce n'est pas ce que Dieu veut. Il a donné. Avant de donner, c'est parce qu'il nous a aimés. Donc, il n'a pas réfléchi. Parce qu'il nous aime. Ce qu'il a donné là, c'est plus. Ça n'a pas de prix. Il n'y a pas d'intérêt. Parce que je ne peux pas, tu envoies ton fils, ce n'est pas tous les hommes qui vont l'accepter. Ou bien, c'est dit, ce n'est pas grave. Je donne. Tu donnes parce que tu dis, Dieu il voit. Quand je donne, il va me redonner. Donc, ça dit, toi, dans tout ce que tu fais là, il y a calcul. Mais Dieu est le vrai calculateur. Je ne sais pas si tu sais ça. Parce que quand tu es en train de donner comme ça, lui aussi il vient en retour. Il dit, mais ce que tu as donné là, c'est moi qui t'ai donné. Donc il n'y a pas de retour. On se demande pourquoi ça ne va pas. Parce que je me pose la question, pourquoi est-ce que financièrement le peuple de Dieu ne peut pas chuter, aller plus loin? Pourquoi? L'argent est devenu un problème pour nous. Donner est devenu, parce que quand tu donnes, tu dis que certains parmi vous, maman Kadi va acheter peut-être une nouvelle chaussure. J'ai acheté bien parce que c'est mon travail. Mais je veux te dire que ce n'est pas ça. Parce que ce que tu donnes là, ce n'est pas pour moi. Ni pour le pasteur. C'est pour l'œuvre. Et dans l'œuvre là, je fais partie. Alléluia. Mais je veux dire, quand on vient à l'église, on est trop charnel, peuple de Dieu.
il y a une carnalité dans laquelle on doit sortir. Parce que cette année, cette saison d'accroissement, tu ne peux pas être détente et puis continuer à être charnel. Donner est une vertu spirituelle. Dans Marc 12, 41, 44, la Bible nous parle de l'histoire d'une veuve. L'histoire d'une veuve. La Bible dit, Jésus, s'étant assis vis-à-vis du trône, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. 42. Il vint aussi une pauvre veuve. Elle y mit 2 petites pièces, faisant 1/4 de sou. Vas-y. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. 44. Car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. 2 petites pièces, mais qui ont fait plus de bruit au paradis que tous les autres qui sont venus mettre. Je ne sais pas si vous comprenez. 2 petites pièces ont fait beaucoup de bruit au paradis. Quand elle a mis là, ça a résonné, boum. Ça, c'est moi qui dis. Ça a résonné quand elle a mis 2 petites pièces. Ça dit peut-être qu'on vient ici et puis elle est venue, elle a mis peut-être 10 francs, mais 5 francs. Mais c'est tout ce qu'elle avait. Je ne suis pas en train de te dire de venir avec tout ce que tu as. Je viens te dire que avant qu'elle ne mette les 2 là, il y a quelque chose qui s'est passé dans son cœur d'abord. Son cœur a dit, va. C'est Dieu. C'est dans la maison du trésor. Dépose. Tu n'as plus rien. Tu ne vas pas manger. Mets dedans. Parce que quand tu vas dans la maison du trésor, tu dois donner. Elle pouvait dire, je suis veuve. Ils ont ajouté, parce qu'il y a des veuves riches. Ils ont dit, pauvre veuve. Ça veut dire que pour elle, là, c'était l'hélas. Mais elle est venue donner. Donc, c'est qui, comment tu dis, impresse? C'est qui impressionne Dieu. C'est ce que ton cœur dit. C'est ce que ton cœur est en train de dire à Dieu. Ce n'est pas tes 1 million, 2 millions. Tu peux même mettre 5 francs et puis tu as un mauvais cœur. Tu peux venir déposer et puis tu murmures cette histoire-là. Chaque fois. Il y a d'autres même qui viennent, chérie, après l'offrande. Là, ils n'ont plus à donner offrande. Tu te reconnais? Mais c'est toi-même que tu n'es pas en train de donner. C'est toi-même, tu es en train de te priver de quelque chose. Quand tu donnes, c'est ton cœur que Dieu écoute. Que dit ton cœur? Ce n'est pas la quantité, c'est la qualité. Parce qu'on peut donner 5 francs, mais parce qu'on a donné avec notre cœur, Dieu multiplie. On peut donner 10 francs, parce qu'on a donné avec notre cœur, Dieu multiplie. On peut donner 1 million,
Mais parce qu'on a donné avec notre cœur, Dieu multiplie. La Bible dit que David voulait faire quelque chose pour Dieu. Et le monsieur Aaron voulait lui donner le coin, cadeau. Il dit non, je ne prendrai rien qui ne me coûte pas. Parce que je veux toujours que Dieu sache qu'il est premier ici. Que je peux me dépouiller pour lui. Je peux me sacrifier pour lui. Je peux aller plus loin, même si ça fait mal, pour lui. Mais le don de soi d'abord, tu te donnes comment? Quand on donne, ça exprime beaucoup de choses. Ne pense pas que tu peux venir donner et puis toi, tu ne plais pas à Dieu et Dieu va multiplier ce que tu lui donnes. Non. Ça va aider ici, ça va aider les hommes, ça va aider l'église. Mais toi, ça ne va rien te rapporter et tu seras frustré. C'est pourquoi nombreux sont frustrés actuellement. Je demande telle chose depuis. Mais comme ton cœur est sur ce que tu demandes, c'est pour ça que tu donnes. Tu ne viens pas lui donner parce que tu sens quelque chose pour lui. Quand Abel a offert à Dieu, est-ce qu'on nous dit que Dieu a fait quelque chose? Il avait même eu une relation avec Abel d'abord. Non. Ce sont les parents qui leur ont montré comment faire l'offrande. Arrivé au moment de l'offrande, il a fait ce qu'il devait faire. Il a donné sa dîme, premier-né, il a donné. Mais son frère, il a pris, bon, on va donner ses fruits, on donne, il n'a pas regardé. Dieu ne veut pas que nous venions, on appelle ça careless, que nous soyons sans considération. Il faut que l'attitude de nos cœurs change vis-à-vis de notre Dieu. Matthieu 6, 19 jusqu'à 24 nous dit, ton cœur, ça dit, ton cœur sera là où ton trésor est. C'est là-bas que ça est. Ton cœur est là où ton trésor est. Est-ce que ton cœur, le trésor de ton cœur là, c'est le Seigneur? Il faut te poser la question. Je suis venu nous rappeler. Quel est le trésor de ton cœur? Ou qui est le trésor de ton cœur? Parce que c'est là-bas que tu vas investir. C'est là-bas que tu vas investir. Ce que j'aime plus, c'est là-bas que je vais investir. Ce qui m'intéresse le plus, c'est là-bas que je vais investir. Comme le Seigneur a demandé à ses disciples, qui dites-vous que je suis? La question est d'actualité. Qui dis-tu que Jésus est? Que dis-je que Jésus est? Je peux même me tenir ici et puis il n'est pas dedans. Ou bien? Donc ici, là, ça fait même plus peur. Que dis-tu que je suis? Il pose la question à chacun de nous. Parce que ce que tu penses qu'il est pour toi, là, c'est comme ça, ça va déterminer ton attitude vis-à-vis de lui. Ça va déterminer ta marche avec lui. Naturellement, des gens qui veulent se marier investissent l'un dans l'autre. Même quand le gars veut aller chez la prostituée, il doit investir, il faut qu'il paye. Nous sommes les seuls, on ne veut pas payer. On ne veut rien faire. Parce qu'il nous a donné gratuitement le salut. Marie est venue vers le Seigneur. Elle a versé le parfum. Mais le parfum qu'elle a versé, ce n'était pas n'importe quelle façon. C'est pourquoi on en parle. Parce que ce n'était pas n'importe quel parfum. Et ce parfum avait une portée spirituelle.
Elle s'est dit, le Seigneur a ressuscité mon petit frère ou son grand frère, je ne sais pas. Le Seigneur a ressuscité mon frère. Avec gratitude, je viens faire une offrande. Mais l'offrande qu'elle a faite là, l'offrande a exprimé ce que son cœur disait. Elle a pensé ce que Marie a versé sur lui là. On nous dit quoi? Que c'est 1 an de salaire. Il nous donne les montants. Mais ce que Marie a versé sur le Seigneur, encore un peu plus, maman Abodo, parce que le parfum qu'elle a versé là, c'est un parfum que les jeunes juives, elles gardent, elles économisent. Le jour de leur mariage là, elles versent sur leur mari pour dire, je t'appartiens. Est-ce que toi, ton offrande, moi, mon offrande, dit au Seigneur, je t'appartiens? Ou bien c'est dit, bon, on va partager un peu. Ou bien ça dit, je t'appartiens. La Bible dit que Salomon aimait Dieu. 1 Roi 3:3. Il aimait Dieu et il a commencé à faire ce que son père, il a marché dans ce que son père a fait pour le Seigneur. Donc Salomon, parce qu'il aimait Dieu, quand il a allé rendre ministère, offrir, il a offert plus de 1000. On dit qu'il offrait des... Vas-y. Encore. Salomon offrit 1000 holocaustes. La nuit, là, Dieu n'a pas pu dormir. Dieu même ne l'a pas laissé. C'est-à-dire, il n'a pas envoyé un ange. Il n'a envoyé personne. Tellement il était touché. Ce n'est pas parce que c'est 1000 holocaustes. Est-ce qu'il n'a jamais eu ça? Mais le cœur de Salomon lui parlait. Salomon aimait Dieu. Il a marché dans les statuts de son père David. Donc c'est un cœur qui aime, qui a offert. Et le cœur n'a pas regardé ce qu'il offrait parce que le cœur voulait faire plaisir à Dieu. Le cœur voulait faire plaisir à Dieu. Le cœur voulait rendre Dieu joyeux. Peuple de Dieu, il est temps que notre attitude rende Dieu heureux. Il est temps que notre marche avec le Seigneur donne du plaisir au Seigneur. Pas à nous d'abord, à lui. Parce que Dieu était content. Il est venu la nuit. Salomon, tu veux quoi? Est-ce que tu veux? Parce que ce n'était pas charnel. Il dit, Seigneur, je veux la sagesse pour diriger ton peuple. Si c'était toi et moi, oh Dieu, je veux être au-dessus de mes ennemis d'abord. Je veux telle chose, je veux telle chose, je veux telle chose. Il dit, parce que c'était un acte, c'est pas un acte, je vous dis, le don que Dieu attend de, c'est pas un don charnel. Il dit, je veux la sagesse. Dieu dit, ah, petit, tu frappes encore fort. Petit, c'est sagesse seulement que tu veux. Tu as déjà reçu mon cœur. Je viens encore et puis tu me blesses. Pour garder, pour mettre dessus. C'est ce qu'il a fait. Il dit, je te donnerai la sagesse. Tu seras plus sage que tous les autres. Mais en plus de ça, je te donnerai la richesse. Je te donnerai. Ça me fait penser à Abraham, à la montagne, quand il allait offrir son fils. Quand Dieu dit, donne-moi ton fils. Le seul, pourtant ce n'est pas le seul, mais Dieu dit, c'est lui que tu aimes, la chose que tu aimes, c'est ce que moi je veux. Donne-moi. Abraham était prêt, la Bible dit, Dieu dit, Abraham arrête. Il dit, oh, je sais maintenant. Je sais maintenant. C'est dans le donner là que Dieu dit, je sais maintenant. Ce n'est pas dans autre chose. Donner. Je sais maintenant. Dieu a fini de le bénir, il est parti, il est revenu. Ça dit, je sais maintenant. Oh, je ferai ça pour toi. Voilà ce que tu seras. Et puis il dit, je le jure, par moi Dieu. Il repart, il revient. Je sais maintenant. Est-ce que ce qu'on donne là,
la manière dont tu te donnes à lui, il peut dire ça. Ton don exprime l'état de ton cœur. Donc on peut dire, je ne sais pas, maman, vous qui êtes dans la trésorerie, est-ce que les finances de cette église reflètent? C'est compliqué, hein? Elle sourit. Est-ce que, parce que c'est ce qui montre l'état du cœur du peuple vis-à-vis de Dieu. Quand il y a eu le Covid, on était agréablement surpris. Parce que on va être à la maison, les gens vont appeler. Je dois venir déposer ma dîme. On leur dit, mais ce n'est pas à nous. On vous a donné de... Parce que beaucoup pensent que quand tu donnes la dîme, c'est pour le pasteur. Ce n'est pas pour nous. On dit non. Appelez, mettez tel numéro. D'autres vont dire non, non, non. Je préfère venir déposer chez vous. Vous pouvez donner, vous pouvez faire ce que vous... Papa et moi, on a remercié Dieu. Waouh! On dit, Seigneur, ça veut dire que tu as travaillé. Ton peuple te connaît maintenant. Mais Covid est fini, chérie. On dirait que Covid doit revenir. Parce que maintenant, quand on regarde les finances de cette église, c'est compliqué. Ça fait combien d'années on est sur l'immeuble? On a commencé depuis 2013. On est en 2000 combien? Ça fait combien d'années? Hein? 10 ans. On n'a pas honte. Quand on veut faire un petit truc, le pasteur va chercher. Il faut qu'il vienne dire, la Bible dit, quand on construisait le tabernacle, les gens sont venus dire, moi, je ne vais jamais vous dire ça. Je lui dis ça tout le temps. Il dit non. Il faut leur dire, on a besoin d'argent. Je suis brutal et brut et tout en même temps. Mais la parole là, c'est pour que ton âme soit sauvée. Je ne vais pas prendre ça pour venir te montrer que ça s'est passé même dans la Bible. Parce que si tu reconnais que toi tu es sauvé, on n'a pas besoin de te pomper pour que tu donnes. On n'a pas besoin de te pomper pour que tu adores. Non. Tu sais d'où tu viens. Tu sais là où tu es. Tu sais qui est avec toi, qui t'a racheté, qui veille sur toi, qui te protège, qui pourvoit à tous tes besoins. Tu le sais. Mais on va venir encore te rappeler ça. Ah, et Dieu l'a dit, Kobana. C'est compliqué. C'est comme un enfant qui ne respecte pas ses parents, qui ont tout fait pour lui. Il a tout eu. Et après, ah non, il me fatigue ces parents-là. Il faut que je déménage. Mais il déménage à un titi, mais il vient toujours manger chez ses parents. Bon. Or, parents comme moi, là, tu ne vas pas venir manger chez moi. Papa va dire, il faut laisser. Je dis, je ne laisse pas. De toute façon, il a pensé qu'il est fort, il est tout. Il peut partir. Comment il nous traite là? Laisse-le apprendre. C'est pourquoi Paul dit, il y a des gens, il y a des chrétiens dans la parole. Paul dit, faut les donner à Satan. Il dit, je vous livre à Satan, afin que vous soyez vraiment sauvés. Un chrétien, tu ne travaillais pas, tu n'avais rien, tu n'avais rien, tu dormais ici. Quand le Seigneur a fait pour toi, c'est fini, tu es très busy. C'est dimanche seulement. Et puis dimanche là encore, même tu ne viens pas à l'heure. Parce que encore, si tu te dépêchais pour dire, bon, au moins je m'en vais vite, je vais voir s'il y a des choses à faire. Non, non, tu viens, tu t'assois. Et tu es même capable de critiquer le banc parce que ce n'est pas bien essuyé. Nos cœurs,
il est sur nos cœurs aujourd'hui. Parce que si je te dis donne, fais ceci, non. Celui qui s'est donné à Jésus, celui qui sait, tu ne lui dis pas de donner. Lui-même, il court pour donner. Il cherche les opportunités pour donner. Tu as eu ce que tu voulais, mais ce n'est pas assez, tu veux encore. Dieu donne, donne. N'est-ce pas que la Bible dit que c'est celui qui donne qui est béni? Mais pourquoi nous on met ça à l'envers? C'est celui qui reçoit qui est béni. Celui qui reçoit est béni, mais celui qui donne est plus béni. Mais aujourd'hui, c'est toi qui le veux. La lutte qui est dans ton cœur, ça dit, l'image me vient comme toi et puis Jésus, la chaise est là, nous deux, on veut s'asseoir. On se pousse pour s'asseoir sur la chaise. Toi et puis le Seigneur, tu n'as pas peur. Tu veux avoir ton mot à dire. Il dit, c'est toi que je veux. Ton cœur, quand tu donnes ton don, exprime l'état de ton cœur. Ton don exprime la disposition de ton cœur. Ton cœur dit à Dieu si toi tu es vrai ou faux. On doit faire ces prières. Seigneur, enlève en moi le faux. Je vous ai dit, le cœur peut te mentir. Tu es vilain, puis le cœur dit tu es le plus beau. Vous savez ça? Tu n'as rien, mais le cœur te dit marche avec orgueil. Donc tu vois des gens, ils n'ont rien, mais quand ils discutent avec toi, tu ne me connais pas, tu sais qui je suis, tu n'es rien. Mais ton papa Jean-Paul, de toute façon ils vont faire là. Toi-même qui discutes, qui as plus là, tu as peur. La disposition, ton don, comment tu te donnes au Seigneur, exprime la disposition de ton cœur. Dis à Dieu si tu es vrai ou c'est faux. Mais je veux qu'on sache une chose, on ne peut pas se moquer de Dieu. On ne peut pas. Ton amour pour lui se manifeste par ton don. Jésus dit, si tu m'aimes, garde mes commandements. C'est pas ce qu'il a dit. Il n'a pas dit il faut chanter, il faut sauter. Il n'a rien dit. Il dit garde mes commandements. Tu ne peux pas aller voler et puis venir donner au Seigneur. Tu n'as pas gardé son commandement. Tu es en frein. Il faut que ton cœur dise au Seigneur, c'est toi que je veux. Il faut que tu te donnes au Seigneur. Et je sais que humainement c'est impossible. Oui, parce que nous, les êtres humains, tu me donnes. C'est mon intérêt. Je ris avec toi parce que je sais qu'il peut y avoir quelque chose. Ou bien, même à l'église ici, on fait ça. Ça dit, on a terminé avec nous, on monte avec Dieu. Je vous ai dit une fois, je n'avais pas d'argent. Je suis allé prier. Mais avant de prier, au lieu de dire, Seigneur, je n'ai pas d'argent, j'ai dit, Seigneur Jésus, je te prie pour les âmes. Il dit, arrête tes bêtises là. La manager, c'est comme ça il dit, Kadi, arrête tes bêtises. J'ai dit, aïe. Il dit, tu es là pourquoi? J'ai dit, ah, tu es là pourquoi? Il dit, je n'ai pas d'argent. Il dit, dis, je n'ai pas d'argent. Donc toi, quand tu vas intercéder pour les âmes, ça va me faire plaisir et puis je vais te donner l'argent. Souvent on fait ça. Moi-même là, il était premier bandit. L'homme que tu vois ici là, déjà même Kadi là, il n'était pas né à l'église. Puis il a fait plein de conneries. Et je sais, quand le Seigneur me parle,
Quand il me dit, le jour va arriver, ce que tu dis d'arrêter, tu n'arrêtes pas. Le jour va arriver. Quand j'ai été géré, tu seras propre. Mon père spirituel dit, c'est mieux d'obéir que d'expérimenter. Et j'ai vu parler, il me dit ça, Kadi, l'expérience fait très mal. Tu ferais mieux d'obéir. Et je peux te dire que l'expérience fait très mal. Il va te briser, jusqu'à il n'y a plus rien en toi. Pourquoi tu veux attendre ça? C'est le moment, dans cette saison-là, si je veux accroître, dans cette saison-là, si je veux arriver quelque part, c'est le moment même de me donner. Consacre-moi à nouveau. Je pensais que je devais faire la prière, je me consacre, Seigneur, aide-moi à faire telle chose. Il dit non. Il faut plutôt dire, Seigneur, fais en moi ce que tu veux. Parce que si je t'aide à faire, tu penses que ce sont tes habiletés. C'est moi qui fais en toi et par toi. C'est moi qui te consacre. On ne te voit plus à l'église. De toute façon, vous êtes ici, là, dimanche. Là. Jeudi, on a 5, 10. Mais dimanche, on est là. Dieu merci encore. Le Seigneur te veut. Toi. C'est une grâce. Il te veut toi, il me veut moi. Je vais terminer avec un passage que j'ai enseigné à une autre dimension, mais c'est un passage qui me parle. Luc 5, verset 8. Oui, c'est pas prédication qui fait puis on acclame, wow. Mais cette prédication-là, ça délivre ton âme, ça donne vie à ton esprit, ça te rapproche du Seigneur. Luc 5, verset 8. Quand il vit, quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Quand Jésus a dit à Simon, il a utilisé la barque de Simon. Quand il a fini de faire ce qu'il voulait, il dit, allons en profondeur et lancez les filets pour une prise. Ce n'est pas n'importe quelle prise. Mais avant de partir, Simon dit, Maître, je sais comment on pêche. Ce n'est pas la journée. Il y a trop de bruit. Les poissons ne vont pas venir. Mais Dieu merci, il dit, mais à ta parole, on va partir. Quand Simon a vu ce qui s'est passé, Simon s'est rendu compte que la personne qui est dans son bateau, là, dans sa barque, là, ce n'est pas l'homme. Il s'est rendu compte que celui qui est ici, que j'ai appelé maître, je me suis trompé. C'est vrai, il enseigne. J'ai connu les enseignants, j'ai connu les pharisiens, je les ai vus dans leur truc. Donc lui aussi, quand il est venu, j'ai cru que c'était... Mais je me rends compte qu'il est plus que ça. Simon, aussitôt, dans la barque, est tombé aux genoux de Jésus. Dans la barque, il n'a pas attendu qu'il revienne sur la rive. Il est tombé aux genoux dans la barque. Qu'est-ce que le Seigneur a fait dans ta vie? Ou bien il n'a rien fait. Parce que ce qu'il a fait dans ta vie là, doit t'amener à ses genoux.
Dans la bague, en toi, le temple de Dieu, Christ est là. Es-tu au genou de Christ? Es-tu à ses pieds? Es-tu soumis à lui? Le crains-tu? Simon dit, oh Seigneur, retire-toi de moi. Ce que Dieu a fait a illuminé les yeux de Simon. Il a vu que celui qui est dans sa barque est le Seigneur. Personne ne lui a dit. Mais ce qui s'est passé dans sa vie lui a montré que c'est Dieu qui a opéré ça. Il s'est mis au genou. On a ici des enfants ingrats. Je suis dedans. Hein. Avec tout ce que le Seigneur a fait, on doit encore te pomper, pour que tu te lèves pour te donner à lui. Un seul acte du Seigneur a mis Simon au pied. Combien d'actes tu veux qu'il fasse? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Avant que toi, tu tombes au pied de Jésus. Ça se passe entre toi et lui d'abord. Dans la barque, dans ce vase où il est. Je dois être à ses pieds. Simon a eu peur parce que la réponse de Jésus dit, n'aie pas peur. La crainte de Dieu que tu as là, elle vient de quoi? Parce que s'il y a une vraie crainte, non seulement tu es à ses pieds, mais tu reconnais qui tu es, tu reconnais ta faiblesse, tu reconnais ton incapacité, tu reconnais qu'il y a des choses, tu ne peux pas, tu comptes sur lui, tu le cherches, tu le veux. On doit nous pomper. Hey, on est fatigué de pomper. On te pompe, on te pompe. 2 jours, tu es en feu. Le 3e jour, le feu est parti. Peuple de Dieu, le Seigneur dit, il nous veut. Il ne veut pas te partager. Il ne veut pas me partager. Il ne veut pas compétir avec toi ni quelque chose d'autre. Il veut être le seul. Il veut être au contrôle. Il veut être celui qui est en charge. Parce que lui seul, il t'amène loin. Galates 2 dit, je suis crucifié avec Christ. Galates 2, 20. Je suis crucifié avec Christ. Ici on dit j'ai été, c'est je suis. Je suis crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Mais il dit non, dans la vraie version, il faut mettre la version de King James. Il dit, je suis crucifié avec Christ. Cependant, je vis. Comment quelqu'un qui est crucifié vit? Mais, il ne s'arrête pas là. Il dit, non pas moi, mais c'est Christ qui vit en moi. Regardez bien. Je suis crucifié avec Christ. Cependant, je vis. Mais non pas moi, mais c'est Christ qui vit en moi. Et la vie qu'il vit en moi, c'est la vie de Christ, ce n'est pas moi. Il dit la vie de Christ que je vis là, je la vis dans la chair qui est faible, la chair qui ne peut pas. Mais tant que c'est la vie de Christ qui vit en moi, la chair est dominée. Tant que c'est la vie de Christ qui vit en moi, la chair ne peut que se taire. Tant que c'est la vie de Christ qui est en moi, la mort n'a pas de pouvoir sur moi. Tant que c'est la vie de Christ qui est en moi, le péché n'a pas de domination sur moi. Tant que c'est la vie de Christ qui est en moi, je marche victorieux. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Quand il a mis la chair, ce n'est pas en vain. Pour que tu saches que Christ a vaincu dans la chair, comment tu marches, tu sauras.
Aujourd'hui, toi et moi, nous devons permettre que la vie de Christ flot, coule, se manifeste. C'est pourquoi je comprends quand il dit de ton sein, quand tu crois en moi, de ton sein couleront des rivières d'eau vive. Tu penses c'est quoi? C'est ton sein normal là. Si ma vie était aussi puissante, pourquoi Christ va venir? Dieu nous a donné, il a fait de nous des maris, peuple de Dieu. Il a fait de chacun de nous des maris. Quand j'ai dit mari, il a dit à Marie, ce qui n'est pas possible aux hommes là, c'est ce que je vais faire avec toi. L'Esprit de Dieu viendra sur toi. La puissance d'en haut te couvrira. Et la chose sainte que tu vas concevoir en toi sera appelée Fils de Dieu. En nous, le Fils de Dieu vit. Peuple de Dieu, tu ne peux rien sans Jésus. C'est lui qui s'est donné sans réfléchir. Quand je dis sans réfléchir, il s'est donné pour que toi et moi, Dieu a donné le Fils aussi s'est donné pour que toi et moi, nous puissions vivre la vie de Dieu. Où mets-tu ton investissement? La vie de Christ là, c'était de faire la volonté du Père. La vie de Christ, c'est élever le Père, c'est témoigner du Père. C'est pourquoi il a appelé le témoin fidèle. Est-ce que toi et moi, on peut nous appeler témoins fidèles? Et ce témoin fidèle, ce n'est pas seulement à l'église, à la maison, dans ton quartier, dans ta communauté, dans ton travail. Parce que le témoin fidèle doit se manifester. Où es-tu dans le don que tu es? La vie de Christ en toi te sanctifie, t'amène à vivre une vie de sanctification. Il y a des choses, on ne doit plus venir parler de ça ici. Parce que nous ne sommes plus des bébés. Vous savez, le chrétien aujourd'hui, il va dire, je ne commets plus la fornication. Parce que c'est le seul péché qu'on pense que c'est péché. Je ne vais plus commettre l'impudicité. Je suis chrétien. Je vais chercher à faire le bien. Regardez ce que Dieu montre. Quand Adam et Ève sont tombés, qu'est-ce qu'ils ont eu? Qu'est-ce qui les a fait tomber? La connaissance de quoi? Du bien et du mal. Mais toi, tu dis que le mal de la connaissance, là, tu ne veux plus faire. Mais tu veux faire le bien de cette connaissance. Tu es toujours en train de faire mal. Parce que, Papa Jean-Paul, on a eu cette connaissance-là, pas par Dieu. Je n'ai pas eu la connaissance du bien et du mal par Dieu. C'est Satan qui m'a fait connaître ça. Donc, le bien que je vais faire dans la chair, là, ça ne fait rien à Dieu. Je dois complètement rejeter la connaissance du bien et du mal et chercher la pensée de Dieu. Mais cette pensée-là, pour qu'elle se manifeste, c'est la vie de Christ qui est en moi. Parce qu'il est le seul. Je sais qu'il y a pour certains, c'est rentré comme ça. Il faut aller réécouter. Sans Christ, on ne pourra rien faire. C'est la vie de Christ que je dois chercher. Je vais te donner un moment pour prier. J'ai fini. Je vais te donner un moment pour prier. Est-ce que tu t'es donné à Dieu vraiment? Est-ce que tu as encore des pensées qui te clouent? Est-ce qu'il y a encore des choses qui te lient? Est-ce parce que je n'ai pas compris? Je peux me lever pour dire, la vie de Christ en moi a vaincu le mal. Du bien et du mal. C'est Christ
qui doit se lever en moi. C'est Christ qu'on doit voir. Pour que je puisse me donner comme Dieu veut là, c'est la vie de Christ en moi qui doit opérer ça. Ce n'est pas dans la chair. Je ne peux pas le faire de moi-même. C'est pourquoi j'ai voulu qu'on chante le chant « Mon âme bénit le Seigneur ». Parce que ton âme, c'est toi, c'est ta personne. Toi, ta personne qui peut résister à Dieu. Ceux qui sont fils de Dieu sont dirigés par l'Esprit de Dieu. Je veux que tu pries. Parce que nous tous on sait là où nous sommes. Que le Seigneur daigne nous regarder. Éternel Dieu, nous prions, basé sur ta parole. Je ne veux que rien de moi, que rien de moi, que rien de moi empêche. Oui Seigneur, prends le contrôle. Je me donne, Seigneur. Prends ta place, ô Seigneur. Dans mon cœur, prends ta place. Dans mon âme, prends ta place. Dans mon être entier, prends ta place, ô Seigneur. Il est temps que tu rentres dans cette intimité avec le Seigneur. Il est temps que tu refuses les choses de la rive. Il est temps que tu te retires. La vie de Christ en toi doit se manifester. La vie de Christ en toi doit couler. Dans mon cœur, prends ta place. dans mon âme, Prends ta place. dans mon être entier, prends ta place, ô Seigneur. Dans mon être, Seigneur, nous avons besoin de toi, Seigneur. Prends ta place vraiment en moi. Prends ta place, Seigneur. prends ta place, dans mon être entier, prends Ta vérité en moi se manifeste. Ta vérité en moi se manifeste. Oh, la barebro, shalababa. Rebro, dans le livre de Psaume 51, au verset 6, quand David se repentait, verset 6, il dit: voici, tu désires la vérité dans le fort intérieur et tu me feras connaître la sagesse dans le secret de mon cœur. C'est-à-dire, dans Dieu veut que la vérité règne. Aujourd'hui, on n'est plus ces gens-là qui aiment entendre ce qui est vrai. On veut entendre des choses qui nous font plaisir. On ne veut plus entendre les choses qui nous rendent inconfortables. Mais la parole dit, ce que Dieu désire, que la vérité soit dans ton fort intérieur. La vérité, c'est la parole de Dieu. Prie pour que la vérité règne en toi. Que tu sois toi-même vrai avec Dieu. Avant d'être vrai avec moi, que tu sois vrai avec Dieu. Dans mon cœur, prends ta place, dans mon âme, prends ta place, dans mon être entier, prends ta place, ô Seigneur. Dans mon cœur, prends ta place, Shalababasi, il a bonosoto, il a babasete, il rababasata, il a bonosoto robobosheta, il a brosata rababakese. Que toutes les forteresses de mensonges soient brisées, que toutes les forteresses de fausses doctrines soient brisées, que ce qui n'est pas de toi en nous soit détruit et que ta vérité prenne la place. dans mon être entier, prends
dans mon être entier. Prends ta place, ô Seigneur. J'ai soif de toi. J'ai soif. Oh, j'ai soif, Seigneur. J'ai soif de toi, oh Seigneur. Ah, Seigneur, je veux te plaire dans tout ce que J'ai je soif fais. de toi. Je veux faire ta volonté. J'ai soif de Je toi. veux être là où tu veux que je sois. Oh Seigneur. Je veux t'impressionner, Seigneur, J'ai soif par de l'état toi. de mon cœur, l'état de mon être intérieur. Remplis ce vase encore. Prends la place, Seigneur. Étends-toi. Élargis-toi, Seigneur. Envahir de ton esprit, oh Seigneur. Envahir de ton esprit, oh Seigneur. Dans mon cœur, Dans mon cœur, prends ta place. Dans mon âme, prends ta place. Dans mon être entier, prends ta place. Oh Seigneur, dans mon cœur, dans mon cœur, prends ta place. Dans mon âme, prends ta place. Dans mon être entier, prends ta place. Oh Seigneur. La Bible dit, un cœur contrit, Dieu ne rejettera pas. Quelqu'un qui se répand vraiment, Dieu ne te rejettera pas. Nous avons des besoins légitimes, mais je voudrais que tu saches, Dieu dit que lui donne, il habille les herbes, les fleurs le matin, il s'occupe, l'oiseau, il s'occupe de toutes ces choses-là. À combien plus forte raison, toi et moi? Tu vas prier afin que tu le connaisses vraiment. Je veux te connaître, Seigneur. Parce qu'on ne peut pas se donner à quelqu'un qu'on ne connaît pas. On sera bloqué. On veut le connaître. On ne veut pas se rendre vulnérable à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Quelqu'un qu'on connaît, on est tout nu devant la personne parce qu'on lui fait confiance. Tu vas prier. Tu veux le connaître, qu'il te donne la foi. Prions. dans mon cœur, prends ta place. Dans mon âme, prends ta place. Dans mon être entier, prends ta place, oh Seigneur. Dans mon cœur, Prends ta dans mon place. âme, Dans mon âme, prends ta place. Dans mon être entier, prends ta place, ô Seigneur. dans mon cœur, Prends ta place. Dans mon âme, prends ta place. Dans mon être entier, prends ta place, ô Seigneur. Éternel, ceci est notre prière cet après-midi. Dans nos cœurs et dans notre être entier, prends ta place. Éternel, ô Dieu, sacrifice et holocauste, tu n'as pas voulu. Ce que tu désires, c'est nos cœurs. Ce que tu désires, c'est nous-mêmes. Voici pourquoi cet après-midi, Éternel, nous voulons nous consacrer à nouveau à toi. Nous voulons nous offrir comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Que nos vies,
soit entièrement, totalement abandonné à toi. Merci, ô Dieu. Merci pour ta parole qui est esprit et vie. Que cette parole en ce jour soit enracinée dans nos cœurs, qu'elle porte des fruits et que les fruits soient évidents dans les jours à venir. Merci, ô Dieu. À toi la gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci au pasteur Kadi. Thank you. Merci. Merci. Allez. Amen. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit loué. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Notre culte tire à sa fin. Nous voulons juste reconnaître parmi nous ceux qui sont là pour la première fois. Si vous êtes là ce matin pour la première fois, veuillez juste lever la main. Nous voulons reconnaître votre présence parmi nous. Est-ce que nous avons des invités ce matin? Gloire à Dieu. Bienvenue. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour nos invités? Est-ce que vous pouvez vous lever, s'il vous plaît? Amen. Bienvenue à Harvest. En ceux qui sont près d'eux, souhaitez-leur la bienvenue dans la maison de l'Éternel. Amen. Nous sommes très heureux que vous soyez venus ce matin. Alléluia. Que l'Éternel vous bénisse. Vous êtes à la cathédrale de la transformation. Amen. C'est la maison de l'Éternel. Nous sommes très heureux que vous soyez venus ce matin. Amen. Vous êtes nos VIP, c'est-à-dire les personnes très importantes. Amen. À ce niveau-ci, le culte est fini pour vous. Nous voulons prendre le temps d'échanger avec vous, de prier avec vous et de vous offrir une collation. Donc, s'il vous plaît, si vous pouvez suivre les huissiers, amen. Ils vont vous conduire à notre salle VIP, là où nous voulons vous recevoir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour eux pendant qu'ils y vont? Amen. Alléluia. Bienvenue, bienvenue, bienvenue à Harvest. Bienvenue, que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, continuons d'acclamer le Seigneur pendant qu'ils y vont. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Nous vous souhaitons la bienvenue dans la présence du roi des rois. Nous vous souhaitons la bienvenue dans la présence du roi des rois. Sa parole nous compte et sa puissance fait la différence. Bienvenue avec. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour nos invités? Que le nom du Seigneur soit loué. Amen. N'oubliez pas, ce vendredi, c'est la veille de l'église à partir de 22h30. Nous voulons vous encourager à venir nombreux pour que nous puissions prier tous ensemble. Gloire à Dieu. Amen. On va s'élever pour la bénédiction. Amen. Alléluia. Le Seigneur est bon, il fait de grandes choses. Que le nom de l'Éternel soit loué. N'oubliez pas, le dimanche prochain, on aura un seul culte à partir de 9h30. Amen. C'est culte avec la Sainte Seine. Nous voulons vous encourager, inviter quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. Nous n'avons aucun doute que Dieu fera de grandes choses. Amen. On va élever les mains pour la bénédiction. Seigneur, merci pour ta parole qui est esprit et vie. Yahvé, pour ce que tu as fait aujourd'hui, nous te disons à toi seul soit toute la gloire. Nous proclamons tes bénédictions sur la vie de ton peuple. Nous déclarons: l'Éternel vous bénit et l'Éternel vous garde. L'Éternel fait briller la lumière de sa face sur vous et soit gracieux envers vous. L'Éternel tourne la lumière de sa face sur vous et il vous accorde sa paix. Dans le nom de Jésus, le peuple de Dieu dit Amen. Que Dieu vous bénisse et à dimanche.